Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Qui va gagner la Coupe d'Afrique des Nations? Qui soulèvera ce trophée en janvier? Et les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est absolument tout rouge ici parce que c'est tout rouge là et ce sera tout rouge pendant un mois. Le Maroc accueille la 35e CAN de l'histoire. Match d'ouverture, c'est dimanche à 20h contre les Comores. Je couvrirai malheureusement pas cette phase de groupe parce que fin décembre, ça reste quand même mes vacances. Mais on sera de retour, promis, pour les huitièmes de finale. Début janvier, je regarderai pendant cette période quand même le max de matchs possible en téléchargement, en différé. Et ces huitièmes de finale, ils seront couverts toute la suite de la compétition. On la couvrira comme on a déjà commencé à poser quelques bases. Jeudi, c'était 7 vidéos, un joueur à suivre par nation. Ce long podcast d'1h20 avec Stan, où on est revenu sur toutes les nations de la CAN, trouver une pépite, parfois deux, parfois trois. Et aujourd'hui, c'est un épisode dont vous avez l'habitude aussi, mes 10 questions. Et avec une question qui arrive tout au bout, qui est encore plus importante que les autres. Alors, qui la gagne? On s'est mouillé sur chaque grand tournoi international précédent, avec pas mal de succès, comme vous le savez. Donc c'est l'heure de remettre la ceinture en jeu et de choisir mon vainqueur. Qui remporte cette CAN 2025? Je vais pas vous mentir, je sors la vidéo tard parce que ça m'a pris très longtemps pour me décider. Je vois potentiellement 10 équipes la gagner. Je pense que c'est très très ouvert. Et rendez-vous dans quelques minutes pour le grand choix. J'espère que tout roule pour vous les gars. J'espère que vous passez un bon week-end. J'espère que vous êtes chaud, que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année aussi. Très content de vous retrouver. Commençons avec la 10e question, par ordre d'importance. Qui sera le Mabouloulou de la CAN 2025? L'année dernière, il y a 2 ans, le Regen de Bafé Gomis, là, de l'Angola, il nous avait absolument régalé. C'est pour moi une des images marquantes de ce tournoi. Les danses, je dois pas mentir, je les avais oubliées. Je suis allé revoir tous les buts de Mabouloulou sur ce tournoi pour préparer la vidéo. Celle-là, je l'avais zappée. Celle-là, cette célébration, par contre, à la Panthère, je m'en souvenais très bien parce que je l'ai vu refaire cette célébration il y a quelques jours dans un match contre la Zambie. Il rentre, super sub, marque le but du 3-2 et sort sa célébration Panthère. Donc il joue encore, hein. L'Angola est là, il joue encore. Mabouloulou pourrait être le Mabouloulou de 2025, très possible. Mais avec Stan, on a essayé de trouver quelques noms ici et là. Est-ce que ce sera le Warrior du Zimbabwe, Tawanda Maswanise, qui est le co-meilleur buteur de Premiership en Écosse en ce moment, qui est en train de tout éclater là-bas, donc à 23 ans, et il y est très intéressant. Peut-être que dans quelques jours, tout le monde parle de Tawanda Maswanise. Peut-être que dans quelques jours, tout le monde parle du Busquets tanzanien Novatus Miroshi, dont j'ai tissé les éloges aussi l'autre jour. Il y a une vidéo qui traîne sur YouTube de lui et son prêt au Shakhtar, où il trouve toutes les passes entre les lignes en tant que milieu reculé entre les deux centraux, vision du jeu, mobilité. Bon, la Tanzanie, ça va être difficile pour eux, mais peut-être. Et sinon, peut-être que le Mabouloulou de 2025 sera un de ses coéquipiers. Peut-être qu'il donnera même des caviars à Mabouloulou, parce que ce sera Maestro, milieu défensif de l'Angola, blond peroxydé, qui est en train de tout éclater en Turquie. Il y a même des rumeurs de transfert pour lui au Fener dès cet hiver. Et le gars s'appelle Maestro. Tu peux pas... Un 6, box-to-box, qualité de vision, de mobilité qui s'appelle Maestro. Dur à battre. Il a que 22 ans, top prospect en plus. Donc il joue 3 fois 90 minutes sur les 3 derniers matchs de l'Angola. Donc c'est un vrai taulier. On verra. Qui sera le Mabouloulou? C'est ma première question. Ouais, ce but qui avait défié les lois de la physique, c'était un délire. Ma deuxième question, est-ce qu'on aura un produit qui sera même de qualité Coupe du Monde? Et quand on parle de la CAN du siècle, niveau scénario, niveau retournement de situation, ça va être dur de battre celle de 2024. Mais par contre, niveau infrastructure et niveau qualité du produit, ouais, on peut parler de cette CAN comme étant potentiellement la CAN du siècle. J'ai vu un petit inside de Téléfoot qui est sorti sur leur chaîne YouTube, très cool, il y a 3 semaines, où ils visitent quelques stades, parlent du monde sur place. J'ai regardé tous les stades. Il y a encore un peu trop de pistes d'athlétisme à mon goût, parce que juste en général, je déteste les pistes d'athlétisme. Mais par contre, il y a quelques stades qui tuent absolument. Des images bluffantes. On dirait les stades de la Coupe du Monde au Qatar. Le grand stade de Tanger, qui est en réno, qui vient d'être fini quelques semaines avant le début du tournoi,
Ils en ont fait un truc de malade, je crois. Il y a eu 3 périodes de rénovation successives et ils en ont fait un top stade qui va recevoir donc tous les matchs du Sénégal et un huitième et un quart et une demi. Et le stade du Prince Abdallah, les images, elles sont folles. 75 000 places ultra modernes. 75 000 supporters du Maroc là-dedans. Ça va être furieux. Et ça va être le cas parce que ce stade reçoit tous les matchs du Maroc de la phase de groupe. Le huitième, le quart, la demi, la finale. Moi les gars, je suis toujours très honnête avec vous et vous savez que je suis un enthousiaste de la CAN, mais je l'ai dit aussi à chaque compétition quand c'était le cas. Ce genre d'environnement, pour moi, ça empêche de se mettre à 100% de hype. Les pistes d'athlétisme et les stades à moitié vides, et ça c'était au dernier tournoi, c'était une demi-finale. C'était demi-finale de CAN, Nigeria, Afrique du Sud. Quand tu vois ça, ça retire du kiff, ça diminue la sensation que tu es en train d'assister à quelque chose de véritablement important au Maroc. Je suis sûr et certain que ce ne sera pas le cas. Je ne dis pas qu'il y aura 100% de remplissage à tous les matchs, tout le temps. Bien sûr, ce n'est pas possible. Mais avec la culture foot du Maroc et de l'Afrique du Nord en général, avec la compacité géographique aussi du pays et des stades qui sont proches les uns des autres, la qualité des infrastructures, ça veut dire aussi la qualité des pelouses, la météo. Je me souviens, match d'ouverture à Abidjan, il y a 2 ans, je suis allé retrouver dans mes notes, 28 degrés, 85% d'humidité. Il y avait des matchs très difficiles pour les spectateurs aussi, on peut imaginer que c'est difficile. Bon, là, ça c'est la météo à Rabat en ce moment, 16 degrés, ça va être des conditions de jeu parfaites. Les pelouses sont top, les stades sont top. J'ai vu aussi que pour la première fois de l'histoire, par exemple, toutes les sélections vont loger dans des hôtels 5 étoiles. Première fois que ça arrive pour une CAN. Donc vraiment, niveau infrastructure, à tous les étages, ça va être quelque chose de spécial. On sent déjà le mondial arriver. Et ça pourrait être un produit, que ce soit sur place ou télévisuellement par exemple, avec le niveau de production, ça c'est hyper important pour nous qui la regardons juste depuis nos écrans, etc. Ça pourrait être vraiment une édition spéciale. C'est ma question, mais je suis assez confiant sur la réponse. Troisième question, la vengeance de l'Afrique du Nord. Coupe d'Afrique en Afrique du Nord, c'est pas arrivé depuis un moment, l'Égypte. Et il y a 2 ans, en Côte d'Ivoire, les performances des Nord-Africains, c'était une catastrophe absolue. L'Algérie sort en phase de groupe, dernière de son groupe. La Tunisie sort en phase de groupe, dernière de son groupe. Et le Maroc et l'Égypte sont éliminés en 8e de finale. Premier tour à élimination directe. En 2019, on s'en souvient, en Égypte, l'Algérie la remporte et la Tunisie était arrivée en demi-finale. D'ailleurs, toutes les CAN nord-africaines du 21e siècle, là c'est la 4e, toutes les CAN nord-africaines du 21e siècle, pour l'instant, ont donné un vainqueur nord-africain. Parce qu'en 2006, en Égypte, c'était l'Égypte. En 2004, en Tunisie, c'était la Tunisie. En finale contre qui ? Le Maroc. Les CAN nord-africaines, les nations nord-africaines répondent au rendez-vous. Est-ce qu'on aura le 4 sur 4 cette année ? Et est-ce que la vengeance du Nord sera totale ? C'est ma 3e question. Ma 4e, est-ce que les léopards sont lancés ? La République démocratique du Congo, demi-finaliste de la dernière CAN, Chancel Mbemba qui est sur un run all-time pour bâtir son héritage, pour qu'on lui construise 3 statues à Kinshasa. Est-ce que c'est l'heure de la République démocratique du Congo pour poursuivre dans cette lignée, eux qui sont quasi qualifiés Coupe du Monde et qui étaient dans le dernier carré il y a 2 ans ? C'est dommage qu'il n'y ait pas Wissa qui est blessé, mais Sébastien Desabre est un top coach. Ils ont du beau monde et ils ont peut-être, avec Noah Sadiki, un des top joueurs de cette CAN. S'il est dans les 5 joueurs les plus influents de la Coupe d'Afrique des Nations, pour moi ce serait pas choquant. Ils ont toujours du monde au milieu de terrain. Attention à la RDC, que je mets clairement dans les contenders et qui arrive en tout cas en top forme. Jusqu'où est-ce que l'euphorie qui les anime peut les porter ? Ensuite, j'ai la rédemption de l'Algérie. Parce que depuis la CAN victorieuse en 2019, il reste sur 2 éliminations successives au premier tour, en 21 et en 23, et une non-qualification pour le Mondial 2022. Ça a été très difficile depuis 2019, l'ère Belmadi a sévèrement tourné au vinaigre, mais depuis que Petkovic est là, 20 matchs depuis son arrivée, 15 victoires, 3 nuls, 2 défaites, ils sont sur une série de 4 victoires d'affilée, ils sont brillamment qualifiés pour la Coupe du Monde, ils sont brillamment qualifiés pour la CAN en finissant premier de leur groupe à chaque fois, facile. Et ils ont une nouvelle génération qui arrive, qui est folle. Amoura, 25 ans, Ibrahim Mazza, 20 ans,
Hadj Moussa 23, Shaibi 23. Ils ont peut-être tourné la page et ils arrivent avec un niveau de talent offensif qui est top 3 de la CAN, mais très très facilement. Est-ce que c'est leur moment? Est-ce que c'est le moment de rédemption? Et le moment pour jouer les troubles faits complets. Alors, cette expression parfois trop usitée, mais là, si l'Algérie gagne la CAN au Maroc, c'est un sacré délire. Leur puissance de feu offensive est tellement forte que la question c'est forcément quel niveau d'équilibre est-ce qu'ils auront dans leur 11. Mais avec Amoura qui pour moi peut être le joueur du tournoi, t'as un attaquant de pression. Et ça peut-être que ça commence déjà à résoudre la question de l'équilibre. L'Algérie vivra-t-elle sa rédemption? Quel tournoi pour Mo Salah? Énorme question parce que bien sûr le plus grand joueur de l'histoire de l'Égypte, le plus grand joueur africain de sa génération, mais aucun impact avec la nation africaine la plus titrée de l'histoire. Forcément, s'il ne gagne jamais la CAN, son héritage, ces fresques-là, il y aura toujours l'astérisque, il y aura toujours la nuance. Et en plus, Salah avec l'Égypte, c'est plutôt des drames. C'est la finale de CAN perdue, 2 finales de CAN perdues même, dont celle-ci où il ne peut pas tirer son tir au but parce qu'il est 5e tireur et Mané converti avant lui, dans le choc Mané contre Salah. 3 semaines après, c'est encore Sénégal-Égypte, match de qualif Coupe du Monde, et il rate son penalty, les lasers, on s'en souvient. Il aura 34 ans cet été, il vit déjà un déclin assez marqué, on le voit, c'est une de ses dernières chances. Quel tournoi pour Mo Salah? Question, et mon début de réponse là, que intérieurement, j'ai peur du flop, mais on verra. Avant de parler de ce qui se produit à chaque CAN, un petit shout-out au sponsor NordVPN, que j'utilise tout le temps pour me protéger sur Internet, bien sûr, vous le savez, hyper important d'avoir un VPN. En plus de ça, pour accéder à du contenu géobloqué, c'est top. Et j'ai vu que, par exemple, alors moi je serai en déplacement, par exemple, sur la phase de groupe, j'ai vu que Channel 4 au Royaume-Uni, qui est une chaîne publique anglaise, va diffuser l'intégralité de la CAN, avec notamment des matchs même sur Channel 4 Sport YouTube, donc j'imagine sur leur chaîne YouTube directement. J'imagine que ce sera géolocalisé, géobloqué, uniquement accessible aux personnes qui sont localisées au Royaume-Uni. Bon, bah c'est là que NordVPN, c'est pas mal. Tu te mets au Royaume-Uni, tu peux voir tous les matchs de la CAN, et il doit y avoir sans doute pas mal de combines comme ça pour suivre le tournoi, même les matchs qui seront plus difficiles à capter là où vous êtes. Avec NordVPN, en ce moment, vous avez une offre de bienvenue qui revient à 2,88 par mois, 2,88 € par mois, 80,73 € sur 28 mois d'abonnement, c'est sur l'engagement de 2 ans. Je le recommande, j'utilise NordVPN personnellement. Lien en description, nordvpn.com/Willou. Qu'est-ce qui se produit à chaque CAN? À chaque CAN, ils font honneur à mon poteau, les outsiders. Les outsiders de chaque CAN, il y a toujours des équipes que tu n'attends pas là. 2022, le Burkina en demi-finale avait fait un top parcours. 2024, l'Afrique du Sud et le Congo en demi-finale, les deux. Ça s'était joué à rien en plus pour l'Afrique du Sud. Je me souviens contre le Nigeria, ils avaient eu une occasion but ouvert sur un coup franc relâché, je pense, qui rate à la dernière seconde. Ils auraient pu être en finale. La RDC perd 1-0 contre les autres ivoiriens. Il y a toujours des grosses surprises à la CAN jusqu'aux demi-finales. Ce sera qui cette année? Est-ce que ce sera le Mali, qui a jamais gagné la CAN de son histoire, qui a un top milieu de terrain comme toujours? Est-ce que ce sera mes amis angolais qui vont encore un petit peu plus loin? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera le Bénin? Attention. La Tunisie, est-ce qu'on peut considérer ça comme une surprise s'ils font demi-finale? Peut-être plus finale. Finale surprise. Demi-finale, vu les standards historiques de la Tunisie, ça pourrait être raccord. Le Burkina Faso qui le refait. Le Gabon. Gabon a un très bon... peut très bien se positionner dans cette conversation. Qui sera la surprise? Qui sera le demi-finaliste surprise? Je pense qu'il y en aura un. Il y en a toujours un, au moins un. Qui est-ce que ce sera cette année? Il reste 3 questions. D'abord, est-ce que la Côte d'Ivoire fera le back-to-back? Honnêtement, c'est jouable. Ils ont encore un top effectif. Ils ont donc commencé, pas de Nicolas Pepe, pas d'Adingra aussi, qui est un choix quasi aussi fort parce que le mec était MVP de la dernière finale, 2 passes décisives pour Sébastien Haller, avait fait un top tournoi en phase d'élimination directe. Ce qui me semble pas si fou que ça non plus, quant à mon crack, Yann Diomandé, quant à Bazoumana Touré, ils ont pris Wilfried Zaha en plus, Amad Diallo qui arrive, Christ Inao Oulay
dont on m'a beaucoup parlé comme un top prospect. Et du coup, je suis très curieux de suivre. On va voir ce qu'Emers Faé est capable de faire en étant cette fois véritablement attendu. C'est une autre configuration. Mais eux, ils ont peut-être suffisamment renouvelé leur sélection pour pouvoir faire le back-to-back. Ils seront dans la conversation, je pense. Et ce serait assez fou que cette Côte d'Ivoire, quasi éliminée dès la deuxième journée de sa CAN, en remporte 2 derrière. 2 questions. D'abord, le Maroc. Leur heure est-elle venue? Depuis la création de l'Académie Mohamed VI en 2009, ils ont procédé à une révolution complète. Rénovation de toutes les infrastructures, construction du Clairefontaine marocain, où j'ai vu qu'à l'entrée, il y avait des images de Messi, R9 et Zizou. Au moins, on se prépare à la Coupe du Monde. L'âge d'or du foot marocain a été inauguré. Et leur vraie décennie, bien sûr, c'est 2020. Les années 2020. 2022, bien sûr, la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. Mais depuis, ils ont enchaîné avec une série de 19 victoires d'affilée. Sont actuellement 11e au classement FIFA, ce qui n'est pas leur record. Ils ont fait 10e il y a très longtemps. Et juste cette année, ils ont gagné la Coupe du Monde U20, la CAN U17, le Chan et la Coupe arabe hier soir. Le Maroc rafle absolument tout, dont les droits de la prochaine Coupe du Monde, enfin pas celle qui arrive, mais celle d'après, qu'ils co-accueilleront, celle de 2030, avec Portugal et Espagne. La décennie qu'on est en train de vivre, ouais, c'est la décennie du Maroc. Et donc cette CAN à la maison, une compétition que le Maroc a accueilli seulement une fois en 88 et a gagné seulement une fois en 76, à l'époque où d'ailleurs il n'y avait pas de phase d'élimination directe, c'était une deuxième phase de groupe. Une seule CAN remportée en 35 éditions par le Maroc, il y a 50 ans, c'est une anomalie. Et jamais les étoiles ne seront aussi alignées qu'elles le sont en ce moment. C'est le zeitgeist, c'est la période, c'est le moment pour le Maroc. J'ai rarement vu une équipe être aussi favorite des bookmakers, avoir une aussi grosse distance avec le deuxième. Le Maroc est coté à 3,50, l'Égypte deuxième est à 6,50. Algérie 7, Sénégal 7. Est-ce qu'ils vont le faire? Alors, le moment de trancher, est-ce que je peux dire que j'ai une petite réputation à tenir sur mes pronos de grands tournois? Sur la chaîne quand même depuis 2021. Ouais, on a donné correctement Italie Euro 2021, Sénégal CAN 2021, Argentine Coupe du Monde 2022, Côte d'Ivoire CAN 2023, Euro 2024, Espagne. C'était mes 5 pronos de pré-tournoi. Et je suis allé revérifier. À aucun moment, ces équipes étaient les favorites des bookmakers. Jamais on a donné le favori de l'édition. Mais je vais faire une exception cette année. Parce que mon vainqueur sera le Maroc. En fait, je pense juste que oui, c'est leur moment. Et je me suis beaucoup débattu avec cette question de la pression. C'est sûr, c'est le premier truc qui te vient en tête. Quand tu es aussi favori, tu la joues à la maison, c'est autant ton moment, etc. Est-ce que la pression, tu succombes pas à cette énorme pression? Et à la fin, je me suis dit, ah mais en fait, ce niveau de pression, ils l'ont déjà vécu. La Coupe du Monde, tu peux te dire, ils jouent les matchs sans pression, etc. Non. Sur le terrain, quand tu as cette séance de tir au but à gagner contre l'Espagne et ensuite devoir tenir toute une mi-temps à 1-0 contre le Portugal en quart de finale de Coupe du Monde pour aller chercher un truc qui n'a jamais été fait de l'histoire, mettre un pays africain en demi-finale, ça, c'est pas de la pression. Le Maroc a déjà vécu des moments d'immense pression et a répondu présent. Ils savent le faire. Je pense qu'ils ont une qualité sur toutes les lignes qui est telle qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent vivre un truc un peu comme nous en 2016. Ce match contre la Roumanie, là, on avait bien stressé jusqu'au bout. Peut-être il se passe un truc similaire contre les Comores. J'ai peut-être un petit stress sur la finale aussi, parce que nous, c'était mal passé en finale derrière. Et quand vraiment c'est le moment de résolution, ok, là, il faut avoir le cœur solide. C'est pour ça que je vois le héros de cette CAN être Yacine Bounou, au bout d'une séance de tir au but, remportée par le Maroc, pour lui donner son 2e titre continental. Mais je pense qu'à la fin, leur acclimatation à la pression, la qualité de leur effectif, notamment sur le plan technique, où je pense qu'ils explosent techniquement 21 des 23 autres nations, facile, et avec les autres, il y a discussion, notamment au milieu de terrain, quant à Ounahi,
qui est top à Gérone en ce moment, qui est top avec le Maroc. Cette qualité technique collective et individuelle, combinée à la qualité des infrastructures qu'ils ont, le fait qu'ils vont pouvoir jouer tous leurs matchs dans ce stade, sur cette pelouse, avec une excellente météo, je pense qu'on va véritablement voir la différence et que cette différence, elle sera moins lissée que dans d'autres configurations de jeu qu'on a pu voir par le passé. Là, il va vraiment y avoir les conditions pour montrer le fossé qui sépare le Maroc d'autres nations. Je pense effectivement que ce sera la CAN de l'Afrique du Nord parce que je vois l'Algérie demi-finale. Mais demi-finale, ils croisent la route du Maroc si les deux finissent premiers de leur groupe. Sinon, j'aurais mis finale, je pense. Parce que je pense un peu moins attendu et pourtant beaucoup de qualité dans l'effectif. Pareil, la qualité technique qui, à mon avis, fera la différence. Mais s'ils croisent la route du Maroc en demi-finale, je vois quand même le Maroc au-dessus de l'Algérie, beaucoup plus complète et équilibrée comme équipe. Donc, je sais pas, la finale, je sais pas contre qui. Il y aura forcément une surprise en demi, comme on a dit. En tout cas, historiquement, c'est le cas. Mais ouais, tous ces facteurs font que, pour la première fois, je choisis pas un underdog, parce que ça n'a jamais été un objectif de choisir une équipe qui n'était pas favorite. Je ne voulais pas particulièrement aller contre le sens du vent à chaque fois. C'est juste le cas, parce que c'est comme ça que ça s'est produit. Mais sur cette CAN, effectivement, je trouve le fait que le Maroc soit autant favori, ouais, c'est logique, et si je dois choisir une équipe, j'ai eu du mal à partir contre eux. Est-ce que le Maroc gagnera sa CAN comme la Côte d'Ivoire a gagné la sienne? Pour le coup, sur les Coupes d'Afrique, en plus, tu ne peux pas trop dire l'argument de les équipes gagnent jamais à la maison, etc. Pour le coup, on a eu beaucoup de nations qui ont gagné à la maison au XXIe siècle. Et notamment en Afrique du Nord, qui à mon avis sera un paramètre déterminant. On verra. Rendez-vous pour les huitièmes de finale pour des débriefs de match. D'ici là, j'en aurai quand même regardé le maximum pour vous dire des choses pas trop débiles. Et j'espère que vous passerez une bonne CAN. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous les amis. Et on se dit à très vite.